Le président Aimé Henri Konan Bédié reste déterminé et engagé pour le combat de la restauration de l'état de droit et la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous irons jusqu'au bout. Tels sont les mots forts prononcés ce jeudi 8 octobre 2020 par le président du PDCI RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, qui recevait la plateforme pour l'engagement citoyen dénommée PEPSI d'Ebrin Yao Rémy, qui a marqué son adhésion à la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix CDRP, initiée par le président Bédié. Je suis impressionné par le nombre de militants que vous composez pour l'ensemble de votre plateforme. Je vous en félicite. Je suis impressionné par l'action que vous menez en occupant le terrain. Quand tant pour les paroles, la toux ne quitte pas la gorge. Que le combat que nous menons est loin d'être terminé. Le dernier stade, c'est l'appel que nous avons lancé, non seulement au nom de la CDRP, mais surtout au nom de la coordination de tous les partis politiques de l'opposition et de toutes les plateformes que nous constituons ensemble avec des alliés. Et à ce stade précis, le mot d'ordre, c'est la désobéissance civile. Plutôt que l'affrontement armé, c'est l'arme qui est forte. C'est l'arme des Mandela, des Martin Luther King, des Gandhi. Et cette désobéissance civile rime avec la non-violence. C'est cette désobéissance civile qui a permis à Mandela de libérer son peuple du régime abject de l'apartheid. C'est elle qui a permis à Gandhi d'obtenir l'indépendance de la grande nation de l'Inde. C'est elle qui a permis à Martin Luther King d'obtenir la reconnaissance des droits civils des Noirs aux États-Unis. Donc, voyez-vous, cette arme-là est redoutable. Elle est irrépressible, malgré les canons. Donc, samedi commence le premier grand pacte et demander l'ensemble de nos plateformes pour aller aux objectifs visés par le combat que nous menons. Je compte sur vous et vous pouvez aussi compter sur nous. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à ce que les velléités de dictature cessent en Côte d'Ivoire et que le peuple soit libéré. Au nom du président Bédié, le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, Maurice Kakoudji Kawe, a salué l'initiative prise par la PEPSI qui rejoint la CDRP. Aussi, il a invité les membres de la plateforme à se mobiliser massivement le 10 octobre 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny à l'occasion du giga-meeting de la désobéissance aux civils de l'opposition ivoirienne. Et cet après-midi, le président est très heureux avec nous de vous accueillir. Le président de la CDRP vous donne sa parole dont vous devez être heureux, son accord de principe. Donc, puisque la coalition dans laquelle nous sommes a des principes, donc votre dossier, nous l'avons reçu. Il a donné des instructions. Nous allons en parler aux autres présidents. Mais ce que nous pouvons vous dire, à partir du moment où le président Bédié a donné son accord de principe, vous serez intégrés.
Et il a fait une demande fondamentale parce que vous avez fait de lui le bouclier de la paix. Et comme le sage dit que la paix, ce ne sont pas des mots, ce sont des comportements. Malgré le comportement des autres, qui n'est pas un comportement de paix, la chose qu'il a demandé, l'essentiel, c'est qu'il y ait un facilitateur, un médiateur qui vienne en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens s'asseyent pour régler leurs problèmes dans la paix. Alors, il a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile, mais pacifique, pas de violence. C'est ceux qui n'ont pas confiance en eux qui font la violence. Quand on a confiance, on ne fait pas de violence. Il y a des actions que vous pouvez faire. À travers votre présentation, mais vous êtes dans le tempo, il y a plein de choses que vous pouvez faire de façon pacifique. Vous êtes 40 000. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous révolter pacifiquement, ça peut se faire. Donc le président veut compter sur vous. Et le premier acte qu'il pose, c'est le meeting du samedi 10 au stade Félix Houphouët-Boigny. Le président demande que votre association remplisse déjà les gradins du stade Houphouët-Boigny. Donc le président voudrait vous dire merci, vous demande de continuer. Et ce qui réjouit le président, vous êtes très jeune, mais quand il était ministre des Finances, il a formé beaucoup les cadres. Ceux qui font pétrochimie, ceux qui sont allés au Canada, aux États-Unis, c'est lui qui a fait partie des premiers étudiants. Mais avant, Ebrin Yao et 45 autres associations de la société civile affiliées à la Pepsi ont réaffirmé leur attachement et soutien au président Bédié et à ses actions pour la sauvegarde de la paix en Côte d'Ivoire. Aussi ont-ils pris l'engagement de se mobiliser pour la mise en exécution de la désobéissance civile. Excellence, Monsieur le Président Arikona Bédié, les soldats pour la défense de la démocratie, l'instauration d'un état de droit et le respect de la Constitution sont devant vous pour occuper la place qui leur revient de plein droit au sein de la coalition afin de mener le combat noble. Oui, Monsieur le Président Arikona Bédié, souvenez-vous la date historique 2 juillet 2020, jour de reconnaissance et de mérite, où il a plu à notre organisation de reconnaître tous vos efforts, tous les sacrifices, Monsieur le Président. Et ce jour, notre organisation vous a attribué le prix du Grand Prix, le prix du Grand Bouclier de la paix. Parce qu'il était important pour nous de signifier au monde entier que le seul héritier, le seul à qui le père fondateur a laissé la Côte d'Ivoire, c'est bien votre personne et vous êtes au travail. Monsieur le Président Arikona Bédié, nous sommes encore ici ce jour pour joindre l'acte à la parole en nous engageant à signer solennellement le manifeste de la CDRP afin que nous soyons associés pleinement dans ce combat. Car, Monsieur le Président, vous avez décidé de mener ce ultime combat afin de nous laisser un pays en paix. Nous en sommes fiers. Excellence, Monsieur le Président, nous tenons à vous informer que notre organisation a participé à la rencontre de la mission conjointe CEDEAO, UA, ONU, Conseil de l'Entente. Au nombre des organisations de la société civile les plus significatives lors de la récente mission dite diplomatie préventive dans notre pays. À cet effet, nous avions eu à prendre la parole officiellement pour faire des propositions de sortie de crise et remis un mémo à cette mission de haut niveau. Nous tenons à vous remettre une copie en tant que doyen de la politique ivoirienne, le garant de la paix. Monsieur le Président, je vous remercie.